What they do, baby? Gros pod aujourd'hui, gros pod avec une femme merveilleuse, une femme que j'adore, une femme que j'ai tellement hâte que vous découvrez sur le pod. Parce que bon, moi, je la découvrais avec vous. Hein? On se parlait un petit peu, puis on échangeait sur les réseaux sociaux. Mais là, c'était comme, yo, là, j'y parle en vrai, puis là, on est dans le studio. Puis c'est ça, on est dans le studio en plus, fait que c'est sûr que ça... Je ne suis pas sûr de comprendre. Pourquoi Siri vient toujours steal mon thunder? Je t'ai rien demandé, oui, Siri. Elle dit, je suis pas sûr de comprendre, j'ai rien demandé. Hey. Bon. C'est quoi je disais? J'ai oublié ce que je disais. Oui, Marie-Pierre, ça, je l'aime beaucoup, puis je suis vraiment content. Parce que quand on est en studio, ça te permet, tu sais, d'avoir la chaleur humaine, puis c'est sûr que c'est plus... convivial en studio, c'est plus drôle, c'est plus on rit de bon cœur, on fait pas d'autres choses en même temps. Tu sais, des fois tu fais le podcast, tu fais d'autres choses en même temps, mais là t'es complètement concentré sur la personne. Il y a moi Bruno dans le studio avec Marie-Pierre en respectant les distanciations sociales naturellement. Puis non man, vous allez triper à l'écouter parler, puis vous allez tomber en amour avec si vous êtes pas déjà en amour avec. Puis si vous êtes déjà en amour avec, vous allez tomber éperdument en amour avec Marie-Pierre. Donc hey, on s'en va écouter Marie-Pierre, mais je vous dis juste, oubliez pas de nous suivre sur Instagram @sans-restriction. Oubliez pas de nous suivre sur YouTube @KevinRaphaël. On commence à développer cette affaire-là, so allez-y. Puis sinon, le gear sans restriction sur zonekr.ca, c'est très 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 important. Et on a une grosse annonce qui s'en vient dans les prochains jours. Si c'est pas déjà sorti, ça va sortir dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Là. Donc une grosse annonce, une série de podcasts très 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 spéciale et très importante pour moi. Le seul indice que je vais donner, c'est Boxing Day. So si vous trouvez c'est quoi, vous trouvez c'est quoi. Si vous trouvez pas c'est quoi, tant pis pour vous. So ça va écouter ma girl. Me girl, mon ami, la fierté de Terrebonne. Je sais pas si on veut vraiment être la fierté de Terrebonne, though. Terrebonne. Pourquoi qu'au Terrebonne, il y a le Mirage, puis le Versant pour jouer au golf. Puis il y a la saucisserie aussi à Terrebonne. On s'en va écouter Marie-Pierre, là. Je suis vraiment content de t'avoir sur le pod, Marie. Oui, comment tu vas? Ben ça va très bien. Parce que moi, je suis... On vient de manger de la pizza dans ta face. Ouais. Dans le studio. Parce que là, on est en studio, pour ceux qui savent pas, on vient de manger de la pizza. Puis là, je suis comme une athlète comme toi, là. Parce que là, t'as eu une grosse semaine. C'est quoi tu manges en ce moment, aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui, jeudi, on est quelle date? 2 décembre. Ben, je t'avoue que... Non, dis pas que t'as pas mangé! Non, ben non, au contraire. Okay. Je t'avoue que présentement, je suis pas en camp d'entraînement. Fait que je me permets un peu de petites affaires que je mange pas d'habitude. Puis là, curieusement, je sais pas pourquoi, cette semaine, c'est la fête de plein de mes collègues au travail. Puis à chaque fois que c'est la fête de quelqu'un, ben il y a du maudit gâteau. Fait que, ben, c'est ça. C'est quoi ton gâteau? Bon gâteau de fête. C'est quoi ton gâteau, là? Mettons, avant que tu die, tu manges ça gâteau. Un gâteau au fromage ou un gâteau au chocolat ou un méga gros gâteau de fête d'enfer. On s'en sortira pas. Mais comment ça se passe avec toi, là? Comment tu vas? Ben, je vais très bien. Ouais. Je reprends l'entraînement. J'ai repris depuis un bout. Je me prépare en fonction des choses qui vont s'en venir pour 2022. J'étais supposée me battre la semaine prochaine. Finalement, ça a été reporté à l'année prochaine. Fait que on se prépare. C'est un peu l'histoire de ma vie présentement, de me préparer et pas savoir quand est-ce que je vais me battre parce que avec la COVID, on est rendu habitué à ça, mais sinon, je lâche pas, je reste motivée le plus possible, puis je vise mes objectifs qui vont venir un jour. Mais mettons, quand il dit que le combat n'aura pas lieu, là, est-ce que t'es comme, yo, j'ai fait ça pour rien, ou, ben, au moins, c'est dans mon cheminement, hein? Ben, tu sais, c'est un camp d'entraînement, c'est jamais complètement perdu parce que, tu sais, on apprend tout le temps, puis on travaille certaines choses. Mais je te dirais que la journée que j'apprends que finalement c'est changé de date, c'est souvent là que je me pitche dans le gâteau. C'est drôle, ça. Ça arrive souvent que là, je fais comme, ouais, ben c'est ça, là, le poulet puis les petits légumes verts, je suis un peu tannée. Mais c'est ça, j'allais te demander, tu manges-tu juste ça, là? C'est quoi, mettons, ton meal de superstar, là? Ben, tu sais, je fais affaire avec un traiteur, puis j'ai mes petits plats tout le temps préparés, là, à chaque semaine que j'ai mes petites affaires, puis, tu sais, je mange de la viande, fait que du poulet, de la dinde, du bœuf, du cheval, avec du riz. Du cheval? Ouais. C'est bon, du cheval. Wow! Ben oui. T'as déjà mangé du cheval, Bruno? C'est très bon, du cheval.
Très bon, puis c'est vraiment pas gras, puis c'est super Exact. bon. Wow! C'est Je savais bien même pas meilleur qu'on que le mangeait bœuf. les chevaux, là. Oui. Yo, je suis flabbergasté en ce moment. Mais c'est très bon. Genre Lucky Luke shit, là. Mais les gens Ben n'aiment là. pas tant ça. Quand on dit. Ouais, c'est ça. que Fait que Ok, je on le le dis dit pas pas. tout le temps très fort que c'est ça que je mange, mais à C'est tous bien la ceux qui me première disent affaire. « Ah, tu manges du cheval! » Oui, mais c'est ça. Je ne sais pas c'est quel cheval. Sûrement pas celui sur lequel tu es allé faire de l'équitation hier. Mais, en tout cas, d'après moi, c'est pas le petit poney là, qui se promène dans le champ. Oh mais my ouais, God. ouais, je sais pas c'est de où ils prennent ces chevaux-là. en Mais tu sais fait. quoi, on va arrêter cette conversation. Parce que- non. Greenpeace va m'appeler. là. Yo, T'as pas d'affaire à manger. Je Damn! ne veux pas mentir, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élevage de cheval Non. pour la viande. C'est souvent des animaux qui deviennent vieux ou blessés Ouais. qui sont Ok. envoyés pour être mangés. Ouais, Ok, fait que parfait. Il y en a pas beaucoup, là. Tu sais, Ok. c'est dur quand même à trouver. Là. Il y en a pas tant que ça. Là. OK, parfait. Ouais. On va changer Mais de c'est sujet. très bon. C'est bon. Fait que pour finir mon assiette, j'ai des légumes verts, du riz There you go. ou des patates douces. Tu mets-tu du sel sur tes patates? Ben, je prends les patates comme ils sont comme ça. Elles sont Ah, toujours c'est vrai, très c'est lui qui t'es délicieuses. fait, c'est Ouais, lui qui t'es ça, fait, C'est pas c'est moi ça. qui... c'est pas moi qui- Ta musique dans tes oreilles quand tu punches en entraînement? J'écoute pas de musique directe dans mes oreilles parce que j'aime pas ça ne pas m'entendre. De pas t'entendre punch? Ouais, de pas m'entendre pendant que je boxe, je suis incapable de boxer avec des écouteurs. Je Ah. boxe jamais avec des écouteurs. Je vais mettre de la musique dans le gym. Souvent, depuis plusieurs années, je te dirais que la musique que j'aime mettre dans le gym, c'est de la petite musique latino qui te fait danser. Fait que tu finis un round, tu t'en vas au coin. Ben, tu sais, moi, mon coach me dit tout le temps, la boxe, tu sais, c'est comme la danse, c'est comme danser. Fait que quand t'es dans une petite musique qui C'est danse, drôle, ça. ben, c'est tout le temps le fun. Mais j'avoue que moi, je suis plus du genre à écouter, mettons, du rock, du métal, des choses comme ça. Ah, Fait que quand je ouais. sors le petit latino, tout le monde est comme, yeah, qu'est-ce que c'est ça? Damn, man, Marie Ouais. Soudali Yankee. Puis c'est quoi, mettons, tes bands? Parce que j'en connais quelques-uns, des bands métal. Ouais. Genre, je connais AC/DC. Ouais, mais non, mais là, je suis pas dans le vieux métal OK, comme attends. ça. Là. Mettons, je suis plus... Rise Against the Machine. Non plus. Non Damn. plus. Non. Je suis plus... mettons, Bullet for my Valentine, Five Finger Dead Punch. Je connais rien. Ouais, ben, c'est ça. Tu iras l'écouter, puis on s'en parlera. Je t'enverrai mes playlists. Je vais mettre ça dans le chat tantôt. Je vais écrire whatever ce que t'as dit, là. D'après moi, tu vas faire skip, comme tous ceux quand je mets de la Ah, musique ouais, à hein? quelque part, ouais. Mais je suis content parce que moi, je veux que les gens apprennent à te découvrir puis à te connaître parce que, tu sais, bon, on se connaît, tu sais, la première fois qu'on se voit en vrai. Ouais. Mais tu sais, on se parle un peu sur Instagram. Puis Ouais. à chaque fois que je parle à quelqu'un, je suis comme, yo, cette fille-là est full nice. Genre, apprenez à la connaître. Genre, mettons, c'est quoi, vraiment, est-ce que les gens commencent à commencer à te reconnaître dans la rue pis ces affaires-là ou plus ou moins pas encore? Ben, tu sais, avec un masque, je t'avouerais que non, là. Les gens me reconnaissent pas. Est-ce que pantoute. t'aimes avoir le Mais- masque pour pas que les gens Ben, te reconnaissent dans la rue? Il y a certains mois que j'étais contente de l'avoir. Puis, Ouais. tu sais, là, mettons, Oui. présentement, ça me dérange pas. Mais, tu sais, c'est drôle parce que, mettons, tu sais, moi, je travaille en physio. Puis là, Ouais. mes patients, ils arrivent. Puis, tu sais, il y en a qui aiment vraiment la boxe. Puis, ils savent je suis qui, mais ils savent pas que c'est moi, tu sais. Ah! Fait que là, quand je leur dis, ah oui, ben, moi, je fais de la boxe. Ah ouais? Ouais, ben, je boxe pro. Ah ouais? Wow. C'est quoi ton nom déjà? Je suis comme, mais là, tu sais, Ouais. va voir, là, c'est écrit sur ta feuille de rendez-vous. Wow, c'est donc bien Là, ils vont fou. comme, ben non, tu me niaises. Je suis C'est comme, ben drôle. oui, c'est moi. C'est donc ça, là. bien hot. Fait que tu vas chercher les fans un à la fois. Ben, tu sais, mes patients, là, il y en a qui arrivent à la clinique, qui ont leur chandail de moi. Puis là, des fois, on prend des photos. C'est vraiment drôle. Quand ils arrivent avec ça, moi, je capote, là. Mais Je suis c'est donc comme, bien nice. t'es ben trop cute avec ton chandail de moi, tu sais. Mais t'as le temps de faire ça, même avec tout l'entraînement que tu fais? Ben oui, ben, je travaille, tu sais, je travaille à peu près 30 heures par semaine. Fait que. Plus tes entraînements. ah ouais. Mais toi, tes entraînements, c'est quoi? C'est tous les jours? Mettons 6 jours par semaine, là. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas le beat de quelqu'un qui fait ça à temps plein présentement. Tu sais, je peux pas nécessairement m'entraîner 2 fois par jour, là. Avec le travail, c'est difficile. Mais quand j'arrive, mettons, en camp d'entraînement, j'essaie de raccourcir mes journées un peu Ouais. de travail pour être capable de récupérer aussi parce que sinon, c'est un peu Ben, rushant. c'est ça. là, ouais. Ça veut dire que tu Mais dors- je fais du mieux que je peux. Puis, tu sais, je m'entraîne, mettons, à Sainte-Adèle quand même souvent. Fait que là, je voyage Terrebonne-Sainte-Adèle c'est le loin. soir. Fait que, tu sais, ça me fait quand même des bonnes journées. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que j'ai une vie? Bon, pas tant que ça. Mais Ah ouais, quand hein? je suis en camp d'entraînement, non, j'ai vraiment pas de vie. Je fais pas grand-chose. Là. Je suis chez nous, puis T'écoutes District 31. relax. Exact. T'écoutes District pour vrai? Ouais. Oh, let's go!
C'est Mais ton j'écoute personnage vraiment- préféré dans le district? Ben, j'aimais bien Poupou avant qu'il meure, là. Mais Yo, là, man, ça, là, ouais, no ouais. lie, là, c'est un des trucs les plus fucked up que District m'a fait, là. Ouais. Je suis encore piste. Ouais. Je suis encore piste. Mais tu sais, j'espère juste que ça va pas se ramasser comme Unité 9 qui sont mis à tuer tous Ouais. les personnages un après l'autre. Là. Ouais. Puis là, c'était comme... Moi, j'ai décroché. Là, Ils voulaient quand ils ont chi- tué Agathe, j'étais comme non, là, Tu ça sais, suffit. ils veulent comme changer de staff, mais je suis comme, yo, donnez-moi mon staff. Ben, Donnez-moi les- changer d'émission, là. Tu sais, arrêtez de faire des épisodes si vous êtes pour toutes Oh les my tuer un God. après l'autre, là, mais non. Est-ce que ouais. t'aimerais jouer dans District 31? Puis quel rôle tu jouerais? Ben, si j'aime, je suis pas sûre que je serais une très bonne comédienne. Ouais, mais c'est pas grave. mais- Est-ce que tu serais comme une policière ou un bandit? Non, je pense que je serais plus une policière. OK? Ouais. Est-ce que tu serais une policière dans le background ou genre détective Noélie Saint-Hilaire? Non, je serais une policière sur le terrain qui se chamaille avec le monde. Hey, Ouais, tu sais ouais. jamais qu'est-ce qui peut arriver sur ce podcast-là. Là. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute. Peut-être. Si Charest, jamais il vous écoute voulez nos quelqu'un affaires des fois, là. Ouais, si jamais vous voulez une policière en, en figurante, là, je suis Yo, disponible. t'imagines si sa restriction il donne un rôle, man? Il y a des artistes directs. Puis sinon- UDA, let's UDA go. money, là. Puis sinon, y a-tu d'autres choses que t'aimes à part faire la boxe? Ben, tu sais, j'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup faire de la randonnée. J'ai découvert ça l'année passée. J'adore faire Damn. du hiking. Ouais, Fais du j'adore. hiking dans quoi, là? Moi, je vous comprends pas. Ben, aller marcher pour Non. revenir, là. Eh non, mais va te promener en Gaspésie, puis on s'en reparlera, là. Tu viens de la Gaspésie? Non, mais l'été passé, je suis allée là-bas, puis c'est magnifique. C'est pas l'endroit où les gens sont allés salir pendant le COVID, là? Oui, mais je suis allée après. C'était propre, c'était Ah, correct. dis oui. Je suis allée à la fin de l'été, quand tout le monde était tanné, là. Oh, Tous wow. les commerçants étaient écœurés qu'il y ait autant de C'est touristes. malade. Mais non, c'était merveilleux. La Gaspésie, là, il y a tellement des belles montagnes à OK. aller faire là-bas. C'est incroyable. Dans Charlevoix aussi, il y a vraiment des belles places. Fait que, tu sais, mon chum m'a fait découvrir ça l'année passée, puis moi, je suis la fille qui déteste le plein air, là, mettons. Je suis la fille qui a des souliers morels, ça me donne envie de vomir, mettons. Puis, tu sais, là, je suis comme toute équipée en hiking, Wow. mais ça a tout pris pour que j'utilise mes maudits bâtons de marche, parce que ça, c'était impossible Ah, que j'utilise ouais, hein? ça. Non, je voulais rien savoir. On avait fait 2 montagnes en Gaspésie. On a fait le Mont Xalibu, qui est comme à peu près 12 km là, aller-retour. OK. Puis le lendemain, on faisait le Mont Albert, qui est comme une des plus grosses montagnes là-bas. Puis faire le tour du Mont Albert, c'est quasiment 20 km. T'avais pas mal aux jambes, man. Ben, je me suis comme clenché la plus grosse ampoule du monde la première journée. Ah, you're Fait que fucked. là, j'avais comme pas dormi de la nuit. J'avais le talon qui m'élançait comme ça avait Mhm. pas de bon sens. Puis tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme... Calvaire, c'est une ampoule, genre, Wow. les nerfs, ça va se calmer, là, c'est pas grave. Mais là, on part, toi, là, Mont-Albert, j'ai genre 20 km à faire, ça fait 1 kilomètre que je Wow. marche, puis je fais juste chialer. Si j'ai mal collé, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, mon chum, il se retourne, puis il me dit, bon, là, je te dis ça de même, là, il nous reste à peu près 20 km à faire. Fait que là, Oh tu my veux-tu virer de bord tout de suite ou tu continues? J'étais comme, ben non, là, c'est correct, là, je vais continuer, là, ça va passer, là, je vais être correct. Puis là, il me disait, prends tes bâtons. Non, je veux pas marcher avec ça, c'est dégueulasse, je veux rien savoir de marcher avec ça. Puis je voulais pas, là, mais pas pantoute, tu sais. Puis finalement, ben, un moment donné, je les ai mis, mais tu sais, j'étais arrivée en haut de la montagne, j'ai pogné mes bâtons, je les ai pitchés à terre, j'étais comme, c'est de la merde, ça! J'étais vraiment fâchée. Il était vraiment temps qu'on prenne une pause, puis moi, quand j'ai faim, je deviens un monstre. Fait que là, j'avais vraiment faim rendu en haut de la Tu manges montagne. des chevaux. Oh non, mais c'est ça, exact. Mais il y en a pas là-bas. Fait qu'il était vraiment le temps que je Wow. mange. Là, on s'est assis, j'ai mangé. Mon chum, il le sait. Là, Marie, t'es dû pour manger. Assis-toi, ça va passer. OK, parfait. Fait que là, je mange. Puis là, on est reparti pour genre 12 km, tu sais. Oh my Mais God. ça a mieux été. Mais écoute, à la fin, là, nous, on est super orgueilleux, puis on veut vraiment pas que le monde nous dépasse, tu sais. Fait que là, on marchait super vite, puis on Oh entendait my du God, monde en c'est arrière de nous. débile à la, C'est dégueulasse, ça. vraiment. Il y avait du monde en arrière de nous, puis on les entendait, puis tu sais, c'était comme des jeunes qui avaient trop de fun, puis là, nous autres, on était comme, c'est pas vrai qu'ils vont nous clencher. Oh, fait qu'on mon est parti Dieu. à courir. Je courais comme Forrest Gump avec un pied qui voulait plus rien savoir. J'étais plus capable de marcher pantoute, tu sais. Un moment donné, on s'était arrêté, puis j'avais enlevé ma botte pour juste changer mon plaster, puis mon chum, il avait fait « Eh boy, hein, c'est pas une petite ampoule. » J'étais comme « Tu vois, c'est pas pour rien que je chialais depuis tantôt, t'as-tu vu ça? » C'est donc Ah ben non, hot. c'était terrible. Mais ça, c'était vraiment une belle randonnée, là. C'était incroyable. OK, mais qu'est-ce qui est plus tough, faire la randonnée ou faire, mettons, un 6 rounds?
Ben, c'est vraiment pas la même chose. Tu sais, moi, mon sport, c'est zéro de l'endurance en tant que tel. Tu sais, Ben marcher là, pendant 6 heures de temps dans des montagnes, c'est pas la même affaire. Je te dirais que quand je fais des 2 minutes dans la pratique, là, mon cœur bat vite. Là. Ouais, mais tu sais, c'est pas la même affaire. Tu travailles pas le même cardio, tu travailles pas musculairement de la même façon. Fait que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Tu sais, c'est comme te dire, jouer une game de hockey, c'est plus tough que de foot, là, ouais. Peu importe. C'est pas le même sport, ça se compare pas. Okay. Mais c'est vraiment le fun. Pour vrai, j'ai découvert quelque chose d'agréable. J'ai appris à aimer le plein air. Là, fait que ça, ouais. Comment tu deviens boxeuse? Parce que avant... toi, Kim, Marie, mais avant, vous trois? Ouais. Qui? Ben, il y en a eu avant. Il y a eu, mettons, Daniel Bouchard, qui est l'entraîneur à Kim, qui avait boxé pro il y a plusieurs années. Mais on la voyait pas à la télé, genre? Non, mais... C'est dans le sens que, mettons, si tu veux jouer au hockey quand t'es kid, tu ouvres la télévision, tu vois Cirque Vous. Ouais. Si tu veux jouer au football, tu ouvres la télévision, tu vois Anthony Calvillo. Ouais. Là, t'es une femme, tu ouvres la télévision... Ben, tu vois tous les hommes qui sont là, puis tu te dis, ben, pourquoi qu'il n'y a pas de femmes dans ce sport-là, tu sais? Mais c'est un peu ça, tu sais. Marie-Ève a été vraiment la première au Québec à vraiment montrer que la boxe féminine, ça peut attirer, puis ça peut être aussi intéressant que de la boxe masculine. Puis, tu sais, la boxe, ça reste de la boxe, ça, que ça soit féminin ou masculin. Tu sais, on a toujours tendance à faire ça pour tous les sports, le hockey féminin, le hockey masculin, le soccer féminin, le soccer masculin. Ça reste le même Moses de sport, tu sais. Fait que pourquoi une femme pourrait pas attirer autant qu'un homme? Il faut juste que tu démontres que tu es capable de faire la même affaire. Fait que le toi, Marie, Kim, vous êtes comme sur les posters. C'est comme vous autres qui représentent. Là. Est-ce que t'as genre des petites filles qui t'écrivent pour dire « Yo, je vous vois puis je veux être vous », tu sais? Ben, j'ai déjà eu une couple de... Tu sais, j'en ai qui m'écrivent des fois. Puis dernièrement, j'ai fait une entrevue avec une petite fille genre de 6e année pour la radio de son école primaire. Tu sais, c'était vraiment cute. Son père m'avait écrit pour savoir si ça m'intéressait de le faire. Puis j'étais comme, pour vrai, je peux pas dire non à ça. C'est ben trop mignon, tu sais. Fait que j'avais fait ça avec elle. Elle était toute timide. Puis elle faisait de la boxe. Puis elle s'en allait en sport études boxe au secondaire. Fait que j'étais vraiment contente pour elle. Puis j'ai dit, à la fin de l'entrevue, j'ai dit, tu sais, est-ce que tu as déjà fait des combats? Puis elle m'a dit non, pas encore. J'ai dit, ben quand tu n'auras un, là, dis à ton père de m'écrire, puis j'aimerais vraiment ça y aller. C'est cute! Ouais. Est-ce que je peux y aller moi aussi? Ben, moi, je trouve ça tellement cute. Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment important d'encourager la relève, d'encourager les autres qui sont là. Puis, tu sais, il y a des filles amateurs qui sont tellement bonnes. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut passer pro parce que c'est pas la même chose vraiment que la boxe amateur. Tu sais, c'est un peu différent. Le spectacle, ben, tu sais, c'est plus un show, la boxe pro aussi. Tu sais, faut que tu te vendes, faut que tu montes un peu. Tu sais, si tu veux être invité à te battre ces gars-là, ben, faut que tu démontres que tu es capable de vendre des billets. Et puis si tu es le genre de personne qui est ultra... qui veut pas parler à personne puis qui est insociable au bout, ben tu vas pas vendre grand-chose puis il y a pas grand monde qui va vouloir te faire battre sur leur gala, tu sais. Fait que veux pas, faut quand même que tu sois attirant au niveau du public pour intéresser le monde. Puis tu sais, c'est un aspect différent. Tu sais, la boxe amateur, c'est beaucoup du touch, tandis que pro, ben, c'est le fun, la grosse force de frappe, des gros coups de poing qui font mal. Tu sais, fait que c'est pas jugé nécessairement de la même façon que la boxe amateur. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a le goût de s'en aller là-dedans. Puis, tu sais, de se fendre en deux pour vendre des billets, puis d'être capable de vivre de ça. Puis, tu sais, tu peux pas nécessairement toujours vivre de ça. La boxe amateur, tu peux boxer jusqu'à quand même tard. Puis tu sais, tu peux boxer souvent dans l'année, tandis que pro, des fois, ben, tu ne pas. Mais est-ce que toi, tu es le genre de fille là, que quand pour vendre les combats, tu vas faire du trash talk? Puis si oui, je peux t'écrire tes lignes? Vraiment pas. Je suis vraiment pas de même. Je suis vraiment pas comme ça. Tu sais, moi, j'ai toujours fait ce sport-là pour les bonnes raisons. J'ai jamais fait ça pour avoir l'air mean puis être vraiment... Tu sais, quelqu'un qui fait du trash talk, je suis pas comme ça. Vraiment pas. Mais ça, moi, j'arrive à la peser, j'ai le gros sourire d'en face et je suis pas capable de m'enlever ça parce que j'aime tellement ce que je fais que je suis juste pas capable d'avoir l'air méchante, tu sais. Puis
c'est moi, là. Je suis de même. Puis, tu sais, les messieurs qui travaillent pour la régie, là, ils sont tout le temps après moi parce qu'ils savent que moi, j'ai du fun, puis que moi, je ris, puis que, tu sais, dans mon vestiaire, on rit, on dit des niaiseries. Puis, tu sais, j'ai toujours dit à mes coachs, la journée que j'arrive dans le vestiaire, puis que je suis pas capable de rire ou de sourire, là, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Fait que, clairement, là, c'est que je suis pas dans un bon minding parce que si je suis pas capable d'avoir de fun à faire qu'est-ce que j'aime, ben, il y a pas de raison de le faire. Tu parles de la pesée, là. À quel point c'est la pire journée de ta vie, cette journée-là, de la pesée, là? Ben, c'est pas la pire journée de ta vie parce que, dans un sens, moi, jusqu'à maintenant, faire mon poids, ça a toujours bien été. Fait que j'ai pas eu à méga me déshydrater, puis, tu sais, ça a toujours bien été. J'ai toujours bien contrôlé ça jusqu'à maintenant. Fait que ça, c'est bon. Fait que je suis pas à moitié morte, là, quand j'arrive là. Parce que les gens, là, je comprends pas comment ils font, là. Il y a des gens qui mangent pas pendant 2 jours avant de se peser, là. Ben, c'est relatif, là. Ils mangent des petites affaires, là. Tu têtes des glaces, là. Tu te rinces la bouche puis tu te brosses les dents bien souvent, là, parce que t'es comme moi, je vais peut-être avaler un peu d'eau. Oh my God! Non. Mais tu sais, ça ça dépend aussi de ton équipe, là. Tu sais, mettons, moi, j'ai une bonne équipe mon préparateur physique qui s'assure vraiment, puis je l'écoute, tu sais. Fait que, veux pas, t'as beau avoir le meilleur préparateur physique du monde. Si tu manges n'importe quoi en cachette chez vous, mais lui, il est pas là pour te l'enlever de dans la bouche, là. Tu sais, fait que, c'est ça. OK, je reformule ma question. Parce que il y a des gens que je regarde, puis les partenaires sont pas capables de faire le poids, OK? Est-ce que c'est si difficile que ça, faire le poids? Est-ce que c'est si compliqué que ça, arriver sur la balance puis faire le poids que t'es supposé faire? Ben, ça dépend de ta discipline. Ça dépend, t'as-tu genre une grippe cette semaine-là puis t'as pas été capable de t'entraîner puis t'as filé de croche puis ça a été de la merde puis t'as pas réussi à te déshydrater parce que ton corps il capote puis qu'il ramasse de l'eau ou t'as juste pas été assidu, t'as pas forcé assez. Tu sais, ça dépend. Puis il faut quand même que tu te fixes un objectif de poids qui est réaliste. Tu sais, si tu veux te battre dans une catégorie de poids que tu le sais qu'à moins de te faire couper un bras, tu seras pas capable de le faire, ben bats-toi dans une autre catégorie. Tu sais. Puis est-ce que tu sais, mettons, le poids que tu fais pendant la pesée, c'est-tu le même poids que toi, est-ce que tu vas chercher un 10 livres entre le combat et la pesée ou t'es vraiment... Non, parce que vu que je me déshydrate pas, tu sais, genre prends pas tant de poids que ça. Fait que, mettons, mes pesées, tu sais, moi, mon poids, c'est 147 quand je suis en combat. Souvent, je suis un petit peu en dessous, mais tu sais, je vais peut-être être à 149, 150 quand j'arrive au combat. Mais moi, pour ma catégorie de poids, je suis quand même grosse, tu sais. Je suis quand même massive pour cette catégorie de poids-là. Fait que j'ai quand même un certain avantage à ce niveau-là. Puis, tu sais, je me déshydrate pas. Puis Marie, quel... 154. OK, fait que on pourrait avoir un super fight, là. Ben, on n'est pas là. C'est sûr que Marie un jour. a quand même... Un jour. Ouais. Ben, c'est faisable. Ça se pourrait. c'est 3 points de pizza, là. Ça pourrait. On est à 3 points de pizza de super fight, là. Ouais, mais tu sais, 3 points de pizza avant un combat, pas ça, c'est une bien bonne idée. OK, après ton combat, c'est quoi tu manges? C'est quoi ton after fight meal? Je t'avoue que la pizza, ça fait souvent partie. Hein? Quand j'étais amateur, là, à chaque fois que je finissais mon combat, j'avais besoin de mon gros sac de bonbons du Book Barn. Ça, c'était comme ma grosse gâterie. Souvent, c'est ma sœur qui s'en occupait de m'amener ça. Elle me sortait ça. Tiens, ton cadeau. Ouais. Je me souviens qu'un de mes combats au casino, elle m'avait amené, tu sais, les pots de pâte à biscuits crus, là. Oh, mon Dieu! Ouais, la Cookie Bluff, elle m'avait amené ça. Moi, je me promenais dans le casino avec mon pot de pâte à biscuits qui me donnait mal au cœur pour mourir, mais c'est ça. Mais je t'avoue que, tu sais, souvent, là, je vais avoir des méga rages, là, je vais faire, oh mon Dieu, que j'ai tellement hâte de manger telle affaire. Puis le moment que je la mange, je suis comme, oh mon Dieu, que je file pas bien. Tu sais, j'ai juste le goût de vomir toute la soirée. Je suis en train de décrire ma vie au complet. Décrire chaque étape de ma vie, là. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant une casquette ou des jerseys de hockey, parce qu'on a ça aussi, on a maintenant des jerseys de hockey. Et je sais pas si les gens ont vu sur notre story Instagram, à sans restriction, le nouveau jersey pod du peuple.
pas... Non, mais parce qu'on a vu le Jersey led Nashville, Smashville, on a dit, nah, guy. Nah, man, that's not how we do. Nous, on a écrit pas du peuple. Le Jersey est fou, il est en train de se faire préparer. On va le recevoir dans les prochaines semaines. Tu peux déjà le précommander, tu peux même le personnaliser. T'as juste à nous écrire sur Instagram, and we get shit done. So, on retourne écouter Marie-Pierre. On l'aime beaucoup, on l'aime énormément. Puis, t'es-tu, je sais pas moi, fan de lecture? Ah, j'adore la lecture. Ouais, j'adore la lecture. Moi, je suis du genre à lire des petits romans quétaines québécois. J'adore la littérature Valérie québécoise. Chevalier. Oui, aussi. Oh, Je les ai lus. Let's go. Mais j'adore tous les petits romans quétaines, là. Tu sais, Amélie Dubois qui écrit des livres, genre, ce qui se passe au Mexique, reste au Mexique et blablabla. Catherine Bourgault. J'ai plein de livres. J'adore la lecture. Puis, c'est quelque chose que j'ai vraiment délaissé pendant plusieurs années. Tu sais, à un moment donné, on dirait que tu fais comme, j'ai pas le temps de lire, mais c'est pas vrai. Tu prends pas le temps. C'est tout le temps que tu prends à checker ton Facebook puis ton Instagram, que c'est les mêmes Moses d'affaires tout le temps. Mais, tu sais, mettons, là, c'est mon rituel, puis mon chum adore lire aussi. Fait que le soir, on est comme un vieux couple qui se couche avec notre livre, puis on lit. Tu sais, les deux de notre bord, on est allés en voyage, on a lu tout le long, on n'a rien fait d'activité, on est resté foiré sur notre chaise à boire de l'eau pétillante puis à lire des livres, tu sais. Mais j'adore la lecture. Puis, tu sais, mettons, un petit rêve caché en dedans de moi qui date depuis vraiment longtemps, ça serait moi d'écrire un roman. Parce que j'adore ça. Tu sais, moi, je suis le genre d'enfant au primaire, là, que les productions écrites de 500 mots, là, je t'en écrivais 2500, puis les profs étaient découragés parce qu'il fallait qu'ils corrigent ça. Mais tu sais, j'étais de même. Moi, j'écrivais, puis là, j'étais comme... Tout le monde rushait à écrire, là, 500 mots. J'étais comme, voyons donc, ça n'a pas d'allure, là. T'as tout plein d'affaires à écrire, là, tu sais. Mais j'adore ça. Fait que ça, c'est comme un de mes petits projets cachés qu'un jour, j'aimerais peut-être ça, un roman fiction ou genre ta vie? Non, pas ma vie. Je trouve ça prétentieux d'écrire ma vie. Genre, non. Non, je trouve ça prétentieux d'écrire ma vie parce que j'ai vécu des choses, mais j'ai pas tant de choses pertinentes encore à dire jusqu'à maintenant. Fait que, mais je suis pas d'accord parce que les gens disent tout le temps ça. Ils disent, j'ai rien à raconter. Il y a beaucoup de gens qui relate avec beaucoup de choses, là. C'est pas vrai, ça. Je raconterais ma vie à quelqu'un, il trouverait sûrement quelque chose à écrire, ça, c'est sûr et certain. Mais moi, l'écrire moi-même, je comprends. Je suis pas sûre que j'aimerais ça. Yo, je vais appeler Agouonli, là. Demain, je vais écrire à la madame d'Agouonli, là. Je vais dire, yo, parlez à Marie pour l'année prochaine, là. On a besoin de... On va mettre Agouonli sur tes shorts de boxe. Ça serait malade, ça. Ça serait fucking drôle. Mais tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, là, ma soeur puis moi, on s'inscrivait dans les clubs de lecture à la bibliothèque l'été, là. Puis là, on se fixait un objectif de lecture pour l'été, tu sais. Puis là, moi, j'étais plus jeune que ma soeur. Fait que à toutes les fois, je me fixais un objectif trop haut, puis là, je braillais parce que je me disais, je serais jamais capable d'atteindre ça. Là, ça n'a pas de bon sens, j'en ai même trop mis, tu sais. C'est merveilleux. C'est ridicule. Je trouve ça le fun que tu dis ça, parce que souvent, on a la comment je veux dire, la fausse... comment t'appelles ça? Tu sais, quand tu penses que c'est ça, mais c'est pas ça que c'était, là. Une présomption? Présomption. Yeah, shit, j'aurais jamais dit ce mot-là. Les boxeurs savent pas lire, c'est ça? Non, mais on pense tant que les boxeurs sont dumb, là. Puis je suis comme, yo, j'ai parlé à Marie, à l'autre Marie, j'ai parlé à Kim allait me lire aussi. Ouais. Jean, pas d'homme. Junior, je connais pas de... il y en a beaucoup de boxeurs d'hommes. Tu leur as juste pas parlé. Non, on leur a parlé, mais je les ai pas mentionnés. Bruno sait. Il y a des gars là que je leur donnerais même pas mon chien. Parce que le chien revient pas. Non. Mais je trouve ça le fun parce que là, peut-être que la perception des gens par rapport à la boxe va changer, là. Ben, tu sais, on n'est pas imbécile, là, puis... Toi, non? Tu sais, j'ai des études, j'étais une super bolle à l'école quand j'étais plus jeune. C'est fou, man. Fait que j'ai toujours fait ce sport-là juste parce que j'aimais ça, pas parce que je savais pas faire quoi faire d'autre de ma vie. Là, ou tu voulais sortir de la rue? Ouais, non, vraiment pas. Les rues de Terrebonne? Non, j'étais à Trois-Rivières. Non, mais yo, c'est pathétique, tu veux sortir de la rue. Tu veux sortir de la rue.
Je voulais sortir du haut du bas du cap. T'as-tu été avec l'estacade de Trois-Rivières? Aux estacades, T'as-tu ouais. été là? Ouais. Académie Les Estacades. Ouais. Wow, j'ai zaï. Au football? Ouais, j'ai coaché au foot, puis j'ai joué contre eux autres. So, Ouais. Mais il était bon. Moi, l'année que j'étais là, le foot avait gagné, dans le fond, la dernière année que j'étais là, en secondaire 5, il avait gagné toute la saison, puis il avait gagné le bol d'or à la fin de la saison. Là, c'était rendu les vedettes de l'école. Mais nous, aux estacades, on avait du midget 3A au hockey, qui était comme les kings de l'école. Fait que là, c'était la guerre entre le football puis le hockey. Puis, tu sais, dans la place d'accueil, il y avait chacun leur banc, là, un à côté de l'autre. Dieu. Là, ça se chicanait, toi, d'un parking d'aréna à cause que ça avait pas de bon sens, que le hockey était plus aussi hot que le football. C'est ridicule, là. Ça voulait se battre quasiment dans un parking d'aréna. Puis finalement, à la fin de l'année, le hockey est allé voir le football gagner le bol d'or. Ah ouais? Là, il avait fait une grosse cérémonie. Ça fait Trois-Rivières, ça. C'est ça. Mais je vais juste mentionner, parce que s'il y a des joueurs de l'estacade qui veulent juste les bons, on prend pas les pas bons, nous autres, on prend juste les bons. Mais si tu veux jouer collégial, les Phoenix dans des Grasset, la porte est grande ouverte. Juste si t'es bon. Si t'es pas bon, envoie pas ton CV. Yo, mais sais pas maintenant, ils ont l'air de quoi, là? La dernière année que j'ai joué contre eux, il était quand même bon. Bon. Mais c'est parce que j'aille ça, parce que là, on fait le recrutement, là. Puis là, il y a plein de jeunes qui m'écrivent. Puis là, ils sont comme, yo, coach, regarde mon vidéo. Puis je suis comme, yo, tu peux pas jouer avec nous. Genre, t'as pas ce talent-là, là. Mais, je sais, y a-tu d'autres sports que t'aurais voulu faire à part la boxe? T'as-tu fait du cheerleading? Arc, non. Oh, comment? J'ai fait du cheerleading pendant 2 pratiques. Ouais. C'est ça, t'as arrêté aussi. Ouais, mais parce qu'il fallait que j'attrape les gens. Puis j'étais comme, yo, j'ai pas besoin d'attraper les gens dans ma vie, là. Non, mais non, ça m'a jamais vraiment intéressée. Je suis pas vraiment une fille de sport d'équipe, là. J'aime pas tant les sports d'équipe. No shit, tu fais de la boxe. Ouais, non, c'est ça. Mais mettons, là, présentement, j'aimerais ça faire du CrossFit. Ça, j'arrête pas de dire à tout le monde que la journée que je prends ma retraite de la boxe, je me pitche dans le CrossFit. Puis Caroline-Louisaine Thibault est déjà prête à m'entraîner. C'est quoi vous avez? Genre Kim Deschaines puis Anne-Sophie Betté, les 2 joueuses de hockey, sont full genre CrossFit, là. Ouais, mais tu sais, c'est comme une intensité. Tu sais, c'est du dépassement solide, le CrossFit. Tu sais, puis ça vient chercher un peu la mentalité que... J'aimerais bien ça jouer au tennis aussi. Là, tu qu'on joue? Mais je suis pourrite. Mais moi aussi. Je suis vraiment pas bonne au tennis. L'autre jour, je suis allée faire une conférence avec Tennis Canada. Puis là, tu sais, je disais, moi, j'aime vraiment ça, le tennis. Puis tu sais, Martin Laurando, qui est comme le coach là-bas, il me dit, ah oui, t'es-tu bonne? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Je suis absolument affreuse, mais j'aime vraiment ça le regarder. C'est vraiment hot. Ouais. Tes tats, là, j'ai vu t'as une manche. T'as-tu d'autres tats? J'ai celle-là que j'ai fait faire il y a pas si longtemps. J'en ai d'un autre ici, puis j'ai un ici que je pourrais effacer. Mais on fait tous des erreurs dans la vie. Fait que ça c'est un tatou qu'un jour, je vais faire recouvrir. Mais... je mets souvent une montre, comme ça on la voit pas, mais là, elle avait plus de batterie. Est-ce que je peux voir? C'est quoi? Je vais pas le dire publiquement. Mais c'est un tatou d'amis avec qui je suis plus tant amie, que je parle plus. Non, c'est écrit 3. On était 3, tu comprends? C'est ça. Okay. Là, c'est ça le concept. Là, c'est ça. Je suis pas mal. One. Je pourrais le barrer. Mais... C'est donc ben drôle. On salue ces gens-là de ce tatou. Je préfère, mettons, 3 moins 2. C'est mathématique. C'est drôle, ça. Mais OK, quand, parce que moi aussi, j'ai des tatous, puis moi, je suis une bitch sur la chaise. Là. Moi, ça ne va pas bien sur la chaise. Le 14 décembre, je m'en vais faire un autre, là, puis je suis comme, yo, c'est nice la voir, mais je pourrais être une bitch. J'ai hâte que ça finisse. Ouais. Toi, t'es comment? C'était tough, là. T'es une tough. Ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas fait tatouer. La dernière fois, c'était ici, à l'intérieur du bras, puis ça, je t'avoue que c'est quand même assez désagréable. Ouais. Mais j'étais quand même jeune à ce moment-là, puis celui-là, je t'avoue que c'est comme vraiment désagréable. Yo, ça fait... c'est vraiment désagréable. Ça fait mal. Mais pour ceux qui on fait des podcasts, m'excuse. Ouais, fait que personne ne le voit. Sur le poignet. À l'intérieur du poignet, on dirait que tu te fais comme couper tous les tendons, puis il passe comme... On dirait que tout c'est dégueulasse. 100%. Je déteste le son que ça fait, c'est affreux. Mais celui que j'ai dans l'intérieur du bras, je t'avoue que je commence à avoir hâte que ça finisse. Ah, très nice. Ouais. Très nice. Ben, je commençais à avoir hâte que ça se termine. Combien de temps? 4 heures, peut-être, à peu près. T'es resté les 4 heures assis sur la chaise?
Ouais, j'avais le bras un peu engourdi. Tabarnouche. Non, 3 heures. En tout cas, quelque chose de même, 3-4 heures. Mais, ouais. Puis l'affaire, c'est que je partais en République comme 2 jours après. T'es Quelle malade. mauvaise Ben oui, idée. t'es malade. Je suis allée dans le sud, je me suis baigné le bras dans les airs pendant une semaine. C'est le fun. T'as-tu gardé Sarah de rap tout le long? Non. OK. Non, mais je m'abriais avec une serviette, tu sais. Puis là, les petits messieurs de la plage, ils m'amenaient toutes des serviettes parce que là, je me faisais une montagne pour être sûre de pas le mettre au soleil, tu sais. Puis là, je capotais à chaque fois. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, on dirait qu'il y a un bout qui est en train d'arracher. Wow. Puis là, je capotais, puis je voyais des graines de sable dedans, puis j'étais en train de virer folle. Mais C'est drôle. finalement, il a bien guéri, puis tout est beau, là. Les dernières journées, j'étais allée dans la piscine en me disant, c'est sûrement plein de germes, mais c'est pas grave, ça va se nettoyer. Big. Je comprends pas pourquoi les gens ils vont dans les tout inclus. Ben, c'est le fun. Mais ouais, c'est allée, c'était vraiment bien. Puis Yo. on avait vraiment un bon service. Puis C'est c'était... sale. Mais moi, J'étais c'est une fois. Non, mais là, ça dépend où tu vas. Là. Si tu vas dans un 3 étoiles à Non. Cuba, ça se peut que C'était un ça soit 4 pas étoiles et demi. Où? Cancun. C'était Ouais. parce que c'était mon ex. Puis là, j'étais comme, yo, je vais te suivre où tu iras. Erreur. C'est devenu mon ex. C'est ça. Tu l'as laissé là-bas? Non, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Ah non, mais où est-ce que je suis allée, c'était vraiment propre, puis les serveurs étaient parfaits, puis c'était vraiment, vraiment bien. Puis tu sais, vu que c'est le COVID, il n'y avait pas tant de monde, puis c'était comme un... T'as été pendant COVID? Ben, au mois de septembre. Là. J'étais Ok, allée au mois de ok, septembre. c'est COVID, c'était correct, existait le plus COVID tant. était parti. Là, c'est juste que là, c'est là-bas, revenu. il n'existait plus, là, je t'avoue. Ouais, là. Il hein? n'y a pas grand monde qui s'en souciait là-bas. Mais c'était super propre. Puis c'était comme une place où est-ce que tout le monde était en lune de miel. Tu sais. Damn! Là, tout le monde n'arrêtait pas de demander à mon chum puis moi, hey, vous, êtes-vous en lune de miel? Puis non, pas nous. Là. Nous, on fuit. En ce moment, on est ici pour pas parler à personne. Ah, ouais, je comprends. Mais je comprends. c'était vraiment bien là-bas. Ouais. Ok, ton combat de rêve, là. Ton combat de rêve. Je veux dire, adversaire et endroit. Ben, adversaire, c'est sûr que c'est de me battre contre la championne, là, clairement. Puis, ben là, présentement, c'est Jessica McCaskill qui se bat samedi. Est-ce que tu regardes le combat, genre, est-ce que tu achètes le combat, tu le regardes, puis C'est sûr que je vais le regarder Ouais. en fin de semaine. Pour une raison que je nommerai pas ici, mais je te le dirai Ok, hors parfait. d'onde. Hey, let's go! Mais c'est sûr On et dirait certain que je vais le podcast va regarder. sortir plus vite que prévu! Mais c'est sûr que je vais le regarder parce que ça m'intéresse vraiment de voir comment ça va se passer. Ça fait longtemps, ça fait un bout qu'elle s'est pas battue aussi, là, mais... Let's go! Let's ouais. go! Mais tu sais, j'adorerais là, me battre, mettons, à Vegas. Là. Ouais. Ça serait Ouais, vraiment pas mes Madison rêves. Square, MGM Grand. MGM, ouais. Ouais, Wow. j'aimerais vraiment ça. Wow, OK. Ouais. So, le podcast sera à sa fin. On a dit des choses vraiment le fun. On va faire un part 2 quand tu vas devenir championne du monde. Yes. Ça va Ça va me arriver, faire on est plaisir. avec toi. OK, so, 3 questions. Là, je vais commencer sur le pod. Parce que c'est les questions que je demande au bar pour connaître les gens. Mhm. Puis là, je viens de me rendre compte que c'est des très bonnes questions pour le podcast. Puis, je détermine si ça devient mes amis. Moi, je juge les gens avec les 3 questions que je vais te poser. Parfait. Je vais essayer de T'es répondre prête? des bonnes choses. OK, so, ta couleur préférée? Mauve. OK, on peut devenir amis. Mauve. Y a-t-il une raison pour comme mauve ou? Non. J'ai déjà eu les cheveux cette couleur-là. Oh non! Non! Efface cette dernière phrase-là, sinon on sera pas amis. Attends. Longtemps ou? Quand même, mais écoute, c'était beau, là. Même, je travaillais dans une pharmacie, puis les petites madames, ils me disaient, j'aime pas ça d'habitude, ces couleurs-là, mais toi, ça te va bien. Est-ce que quand tu vas te battre ton championnat du monde, tu vas mettre une petite mèche mauve? Non. Non. Ma coiffeuse Ok. va me tuer s'il faut que je lui demande de me mettre de la couleur. Tu vois, on va garder cette question-là, ça fait des beaux moments. OK. Deuxième, c'est quoi ton film d'animation préféré? Mon Dieu, attends, là. Parce que moi, je suis un gros... Pour ceux qui savent pas, là, je pense que j'ai jamais dit ça sur le pod, je suis un gros fan de films d'animation. Ouais, moi aussi, j'adore les films d'animation. En fait, je suis très heureuse que mon chum ait un enfant parce que maintenant, ça me donne une raison de les écouter. Yeah! Mais en fait, je t'avoue que je les écoute tout seul. Ouais. Ben, j'ai pleuré dans Trouver Doris. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quand Doris, elle se fait abandonner par ses parents, puis que là, elle cherche, puis elle se souvient de rien parce qu'elle est amnésique, puis elle sait rien, elle fait full pitié, c'est épouvantable. Fait que, Je pensais que t'allais dire j'ai pleuré à Moana. Moi, j'ai pleuré à Moana. j'ai jamais vu Moana,
Mais Oh, Moana, non. c'est clutch. C'est dans mon Ok. top 3. Mais j'ai écouté Ray Ponce à peu près 60 millions de fois Hey, et je man! connais toutes les répliques oui, par ça, c'est cœur, mon- ça, toutes c'est les mon, là. chansons. Let's Ray go! Ponce, c'est pas mal un de mes... Ça, c'est mon shit, ça! Tu sais, j'étais à dîner. J'étais à Orlando pour la lutte, là. Là, on avait off le lundi durant la journée. Là, mon boy, ils ont va à dîner. Je dis, moi, je fais pas de manège. Je fais pas ces affaires-là, moi. Tu veux juste trouver Ray Ponce. J'ai trouvé ses le- longs cheveux. 280 US! J'ai pris le pass, là. Oh, mon J'ai pris Dieu. pour dépasser tout le monde. Ah, wow. J'ai vu la file d'enfants, j'ai dépassé les enfants. Je suis allé voir répondre. J'ai dit, will you marry me? Elle a dit, faut que je demande à Eugène avant. J'ai dit, oh! Wow! Moi, mon bout préféré dans Ray Ponce, c'est quand elle est couchée dans l'arbre, mais qu'elle capote, là, parce qu'elle sort de sa tour, puis elle est comme, je suis un être abominable, puis elle capote, là, moi, ça, c'est mon bout préféré. Yo, je t'aimais déjà beaucoup, mais là, quand tu vas faire ton combat de championship, que ce soit à Vegas ou à Montréal, T'as pas le choix d'être là. non seulement je vais être là, mais je vais avoir une pancarte avec réponse, mais ta face. Il va falloir faire un montage réponse pour elle. OK, puis la dernière question, c'est si tu pouvais être quelqu'un en ce moment. So là, on est le 2 décembre, puis il est 20h46. Sur 2 décembre à 20h46, si tu pouvais être quelqu'un, tu serais qui? Genre, tu tombes dans son corps pendant genre 1 heure, là. Je serais dans le corps de mon maudit chat qui se cache tout le temps le soir pour pas que je l'enferme dans la salle de bain. J'aimerais ça savoir, il est où? Ça, t'aurais pu me dire Beyoncé, t'aurais Ouais, pu me dire... c'est un peu poche comme T'aurais pu me réponse. dire Naomi Osaka. Dans le corps de Gaston, le chat roux. puis pourquoi tu veux le mettre dans la salle de bain? Parce qu'il marche d'en face toute la nuit, sinon c'est fatigant. Fait qu'il faut l'enfermer, parce que sinon, là, il vient à 2 pouces de ma face, il pèse 18 livres, là, en passant. C'est-tu lourd, ça? Puis c'est Ok. énorme pour un chat. Il a l'air d'une grosse poule. Puis là, il vient sur moi, puis là, il se fait, là, tu sais, il me piétine, là, puis là, il me ronronne dans la face, puis là, il est comme... de même pendant comme à peu près 1 heure. Fait que là, c'est un peu gossant, tu peux pas dormir de la nuit. Fait qu'on l'enferme là, mais là, ces temps-ci, il m'en veut, il me mord à chaque fois que je le mets là. Fait que là, je suis pas contente. J'ai refilé cette tâche-là à mon chum. Ben, je suis tannée que le chat me morde à chaque fois que je le mets dans le sous-sol. Ouais. T'es merveilleuse. J'espère que les gens, là, comme ils apprennent à te connaître la personne que t'es. C'est la raison pourquoi t'es sur le page. Hey, j'ai 1 million d'histoires de chats, là. Si tu veux me réinviter. Toi, t'avais dit des histoires de boxe de chats. Ah non, de chats. J'ai T'aimes-tu vraiment vraiment plein les d'histoires. chats? Mais oui, mais Fait que t'aimes j'ai- plus les chats que les chiens. Oui. C'est Pourquoi? Ben, c'est moins d'entretien, là, puis... Ça, c'est vrai. C'est ça. Mais mon chat, il vit sa vie, mais pas souvent. Il vit souvent ma vie. Il est comme un peu trop intense. Fait que ça, c'est un peu désagréable, mais j'ai plein d'histoires vraiment passionnantes. Est-ce que tu promènes ton chat en laisse? Parce que Bruno fait ça. Non, puis j'aimerais... La fille à l'animalerie m'a dit que pour le faire maigrir, il faudrait qu'il bouge plus. Puis là, j'y ai comme répondu, ben là, j'irai pas le faire marcher dehors avec une laisse, là, tu sais. Puis Ben là, c'est parce qu'il y a du monde qui me disent qu'ils le font pour vrai. Fait que Bruno, il le fait. Bruno, il a Ouais. rencontré Junior Ulysse grâce Ah à ouais? ça. En promenant ton chat? En Ouais. laisse. Junior Ulysse avait son Doberman. Mais dressé. Ça t'enlève-tu un peu de dressé. virilité? Ben, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais genre, j'ai trouvé que la situation était extrêmement Oh drôle. mon Dieu. Junior Ulysse savait pas qu'il était mon voisin. On s'était Ouais. déjà rencontrés à quelques reprises, mais il s'est juste arrêté avec son Doberman dressé, là. Mais tellement bien, là. Il a pas était essayé de juste manger ton chat? Ben, justement. Puis il s'est reviré, il a regardé son chien et a dit « Toi aussi, tu trouves ça bizarre? Wow! » J'ai dit « Allô? Oh On non! se connaît. Wow. Mais en tout cas, Marie, on t'aime, puis c'est sûr qu'on fait un part 2. Quand tu veux. Quand tu vas voir ton belt, là, Ouais. on va l'accrocher dans le studio pendant le part Excellent. 2. On va mettre les caméras, puis on va faire Yes. un beau part. Fait que merci beaucoup d'être Ben, venu. ça me fait plaisir. Bon retour à Merci Terrebonne, toi. là, proche du Merci. Mirage. Non, du versant. Oui, yeah, excuse. Gros pad. Gros pad. Là, je sais qu'il y a des gens qui se disent ah, yo, pourquoi vous avez pas parlé de la situation qui s'était passée avec elle? Puis, je vais vous donner mon opinion frette, là. Moi, là, je suis pas là pour remuer de la marde, OK? Moi, je suis là pour qu'on passe un bon moment, qu'on apprenne sur nos athlètes québécois, les athlètes d'ailleurs aussi, parce qu'on n'a pas eu juste des Québécois sur le pod, mais leur passion, ce qui les fait triper, il s'est passé un incident qu'elle va vivre avec pour le restant de sa vie à tous les jours. Puis sans rentrer dans les détails, elle m'expliquait qu'il y a encore des gens qui l'intimident sur les réseaux sociaux par rapport à ça. So,
quel genre de piece of shit je serais d'aller en studio avec, puis d'essayer de parler de ça pour aller retirer une émotion. C'est pas le genre d'émotion qu'on veut sur le podcast. Ce podcast-là, il est rassembleur. Ce podcast-là, il est fait pour... Je fais quelque chose, je l'écoute, pour apprendre des choses beaucoup. On apprend énormément sur le podcast. Que ce soit notre podcast sur le racisme, notre podcast sur la communauté LGBTQ+, ou n'importe... sur les différents sujets sportifs. C'est un podcast qui est rassembleur, man. Puis quand on dit pod du peuple, c'est pas pour rien. C'est pas juste parce que ça fait pépé, pop, pod, pop. Non, pas juste pour ça. C'est parce que on est une communauté, puis je le répète souvent, mais on est la communauté de sport que je rêve d'avoir au Québec. Une communauté de sport compréhensive, une communauté de sport qui réagit pas pour rien. On attend, on comprend, on veut s'ouvrir, on veut, fuck. On réagit pas pour rien. Lancer des trucs sur la glace, chandail du Canadien, pour faire quoi? T'as payé le chandail, tu le lances sous la glace, foutu imbécile. Ils l'ont ramassé, ils l'ont mis poubelle. Je ne voulais pas parler de cette affaire-là avec elle. Je n'avais parlé à Bruno avant. Je lui en avais parlé à elle avant que j'allais pas le faire. Puis je l'ai pas fait. Puis j'étais très content. Puis selon moi, je trouve que ça fait un meilleur podcast. Si vous voulez l'entendre parler de ça, allez écouter Tout le monde en parle. On en parle à Tout le monde en parle. Faut arrêter de vouloir brasser de la merde pour rien, là. Faut commencer à penser aux athlètes puis aux gens qu'on pose les questions. Qu'est-ce que ces questions-là leur font? Là, à part de Hochelaga où notre studio est, puis elle doit se rendre jusqu'à chez eux. Puis qu'elle doit penser à la question que j'y ai posée. Pour faire quoi? Je vais pas avoir des gens qui vont s'abonner au podcast de plus parce que j'ai posé la question. Puis s'il y a des gens qui sont fâchés que j'avais posé la question puis qui sont comme moi, j'écoute plus le pod, well, get the fuck out of here. Parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne, nous. Nous, on est pour l'inclusion, la compréhension et l'ouverture. Moi, je sais que je suis intelligent parce que j'ai compris que j'étais pas le plus intelligent dans la salle. Cette humilité-là que j'essaie d'avoir à tous les jours, que ce qui m'a été inculqué par mes parents, j'essaie de faire en sorte que ça se ressorte sur le podcast. So, je le répète, si vous êtes mad qu'on n'a pas parlé de ça, on en parle à Tout le monde en parle. Mais c'est très nice qu'elle soit fan de réponse comme je suis fan de réponse. Très nice. Tout ce qu'elle dit, j'étais tellement content qu'on parle enfin à l'humaine ou l'humain. On peut-tu dire humaine? I don't know. La personne derrière l'incident. On parle à cette personne-là. Là. Puis c'est quoi qu'elle mange le matin, puis c'est quoi qu'elle fait, puis c'est quoi qu'elle aime. Puis c'est randonnée en montagne, puis c'est important, man. Ils ne comprennent pas à quel point les athlètes doivent dealer avec plein de mal par rapport à leur sport en tant que tel. Juste de pouvoir être là ou la meilleure au monde dans ton sport. On parle pas de genre la meilleure de Laval. Là. On parle de World Champ. Là. De Laval en Australie, au Pakistan, en passant par le Mexique. Là. Non, j'espère qu'il n'y a pas aucun vol qui est capable de faire tous ces vols-là. Air Canada n'est pas sur ça. Il n'y a pas sur ce vol-là, Air Canada. Air Canada ne peut pas faire ce que j'ai dit. Mais c'est juste que tu comprends ce que je veux dire. Puis je suis pas en train de rant. Je veux pas que vous pensiez que je suis en train de rant. Non, je suis pas en train de rant. Je suis juste en train de vous dire que faut qu'on pense aux athlètes. Parce qu'ils ont tellement d'énergie puis de trucs mentaux sur comment réaliser des objectifs qui sont impossibles, qui sont hors de ce monde. Puis qu'après ça, doivent dealer avec d'autres choses. Puis j'essaie pas de minimiser ce qui est arrivé, au contraire. On en a parlé pendant longtemps après le podcast. Je sais pas de minimiser. Mais on a une Québécoise, une boxeuse, là, qui veut se battre pour nous autres. Il faut qu'on soit là avec elle pour la supporter. Il faut qu'on soit devant les coups, là, puis qu'on y aille. Puis je vais pas rentrer dans le détail de c'est de la faute de qui, puis c'est quoi, puis pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On n'a pas besoin. Pas aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. Je vous aime. Je
Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Puis on se revoit pour la grosse annonce qui est peut-être sortie ou qui va sortir dans les prochaines heures. Regarde, c'est quoi? Lundi, on est le quoi? Là, je sors mon ça n'a pas du bon podcasting. Lundi, le 13, fait que ça devrait sortir dans les prochains jours. Ça devrait sortir dans les prochains jours. Dans les prochaines heures, excuse-moi, on est lundi. So lundi, je vous rappelle, c'est Boxing Day. Boxing Day. C'est l'indice. Mais je vous dis, ce truc-là qu'on était capable d'aller chercher, qui nous a été proposé, puis qu'on était capable de conclure l'entente pour, je vous dis, vous allez capoter. Je peux pas dire plus. Mais ce que je peux vous dire de plus, c'est je vous aime, passez une belle semaine. Let's go!